La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis des mois, je n'ai eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme quant à la situation explosive que connaît le logement en Guyane. Tous les moyens ont été mobilisés pour attirer l'attention du gouvernement à travers mes interventions sur la loi Allure, les lois de finances, les questions écrites, les questions orales, les tribunes dans la presse nationale et même une requête directement adressée au Président de la République. Vous le savez, Monsieur le Premier ministre, en matière de mal logement, la Guyane cumule des records. 7 habitants sur 10 vivent dans une construction illégale, 1 sur 6 dans un logement insalubre, 1 sur 3 dans un logement suroccupé, sachant par ailleurs qu'un logement sur 5 n'a pas accès à l'eau potable et que 1 sur 6 n'est pas interconnecté au réseau d'électricité. De ce mal logement découle une tension sociale palpable, engendrée notamment par des occupations illégales de terrain qui nous font craindre le pire pour les mois et les années à venir. De ce mal logement découlent également de nombreuses externalités négatives qui gangrènent notre société, au premier titre desquelles une violence juvénile qui se banalise. Certes, des efforts ont été réalisés, notamment par une légère augmentation de la LBU qui finance le logement social. Mais hélas, face à une croissance démographique de plus de 3% par an, cette augmentation n'est manifestement pas suffisante. Quid des projets d'opérations d'intérêt national qui, au-delà de la relance du BTP, devraient insuffler un vrai bol d'oxygène à l'économie locale. Aujourd'hui, et faute d'avoir réagi lorsqu'il était encore temps, c'est d'un véritable plan Marshall pour le logement dont nous avons besoin. Je vous remercie donc, Monsieur le Premier ministre, de nous apporter les informations quant aux moyens réglementaires et financiers qui seront mis à disposition de la lutte contre le mal logement en Guyane. Merci. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gabriel Serville, je connais bien évidemment la situation difficile du logement en Guyane, mais vous avez vous-même posé le diagnostic. Nous avons beau augmenter les crédits d'une manière significative et vous devez reconnaître que depuis 2012, les crédits ont progressé de près de 50% depuis 2012. Cette année encore, la part de l'enveloppe allouée en Guyane sera en hausse. Vous savez aussi que le gouvernement met beaucoup d'énergie à sauvegarder un opérateur important, comme par exemple la CIGI, dont la situation financière est dramatique. Mais vous savez aussi que quand on a une population qui augmente à une allure aussi rapide que celle de la Guyane, quand cette population, malheureusement, est dans une situation financière extrêmement modeste, quand les communes elles-mêmes sont aussi en difficulté financière, il est absolument presque impossible d'arriver à suivre les besoins que nous ne contestons pas pour la Guyane. Mais vous ne pouvez pas non plus ne pas reconnaître que pour ce gouvernement, arriver à loger les populations en Guyane est véritablement un effort qui est un effort important et une priorité. Vous savez aussi que la défiscalisation en faveur du logement social a été maintenue. Vous savez aussi que pour le logement intermédiaire, nous avons amélioré le dispositif Pinel de manière à ce que nous puissions aussi répondre à cette catégorie de la population. Vous savez aussi que le crédit d'impôt pour la transition énergétique a été bonifié dans les Outre-mer. Vous savez enfin que l'ANRU a sélectionné 5 projets pour la Guyane. Donc, effectivement, c'est difficile. Je sais que nous avons à collationner tout ça dans un plan logement et nous allons travailler sur l'opération d'intérêt national dont je sais qu'elle vous tient à cœur. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.